Alors, les facteurs de risque, bien sûr, le premier, c'est quand même l'alimentation au sens large, mais cette alimentation peut être insuffisante et ou excessive. On verra ça un petit peu plus tard. On zoomera sur chaque facteur de risque au long du module, vous verrez ça au fur et à mesure. La sédentarité au quotidien, le mode de vie au sens large, et quand on parle de mode de vie, il y a le stress dans lequel on vit, les modes de déplacement que l'on utilise pour aller travailler, pour se déplacer, pour vivre, au quotidien. Le gros problème actuellement, c'est l'utilisation des écrans qui prennent une grande part dans notre vie, quel que soit l'âge et le niveau socio-économique. Nous avons vécu ces dernières années un grand déficit de la vie sociale et donc on s'est vraiment aperçu que le lien social était un déterminant de bonne santé. Et puis bien sûr, le problème d'addiction. On a plusieurs éléments dans ce sens-là, on a plusieurs actions dans ce sens-là, pardon. On a le mois de novembre où on a le mois sans tabac, on a le mois de janvier où on a le janvier sobre. Voilà, des éléments comme ça. Et puis si on continue sur les autres facteurs de risque, qui peuvent être protecteurs si on y travaille dessus, ce sont les comportements psychosociaux et la notion d'observance ou de non-observance selon comment on se situe, et je vous l'ai cité dans la définition de la chronicité. Bien sûr, le sommeil est un sujet très important, c'est un facteur de risque très important à un état de bonne santé ou favorisant certaines pathologies. Ça, c'est reconnu par plusieurs études.